C'est déjà la rentrée et voici les achats comics de ce mois. Il y a de la VO, il y a de la VF, Panini et Urban. On n'a pas vraiment cassé la banque grâce au format poche. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. On se retrouve avec les livres en main. On commence par la VO, parce que tant qu'à faire, il y en a que deux. Bien évidemment, Phantom Road, Volume 1 and 2 de Jeff Lemire. Pourquoi? Parce que c'est un récit qui m'a beaucoup intrigué, qui fait beaucoup parler en ce moment en France depuis qu'il est sorti. Il est édité, il me semble, chez Panini Comics. Pourquoi le choix de la VO pour ce titre? Parce que c'était, il me semble, 8 à 10 euros moins cher par tome. Du moins, le tome 2 est dispo. Il me semble pas que le tome 2 soit dispo en France, mais le tome 1 était beaucoup moins cher. Et puis, j'aime énormément aussi lire de la VO, donc je trouve d'ailleurs que c'est le matériau source le plus intéressant. Phantom Road, ça parle de quoi? Et ben justement, je me suis très peu spoilé, donc je sais pas vraiment, je sais juste que c'est une histoire de routier qui se retrouve dans un monde un peu... Pas Walking Dead, hein, mais il y a des zombies, il y a une histoire de mort-vivant, il y a un côté un peu, je pense, thriller psychologique à voir, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, ça a l'air absolument génial. Je suis très fan de Jeff Lemire, que ce soit pour Sweet Tooth, que ce soit pour Gideon Falls, que ce soit pour Essex County, que j'adore vraiment. Ce récit-là, je le trouve absolument génial. Donc j'ai très hâte de découvrir ça chez Image Comics. Je suis pas fan autant des éditions VO, mais ce récit a l'air absolument génial et c'est magnifiquement illustré par Gabriel Walta. Je ne connais pas du tout ce dessinateur, mais enfin, c'est juste trop beau, quoi. C'est juste génial. Très hâte de découvrir ça. On en reparle très très vite. Pour les nomades, c'est la folie des nomades. Regardez ça, il y en a partout, ça rentre même pas dans l'écran. Batman Silence, évidemment Batman Silence, un classique que je n'ai jamais lu, et donc évidemment quand il sort à 8,90€, bah, c'est le moment de s'y mettre, quoi, parce que c'est du Jim Lee, donc c'est magnifique. J'aime beaucoup Batman, j'ai lu énormément de... Enfin ça fait plus de 10 ans que je suis Urban, et que comme beaucoup de gens qui lisent des comics de façon très pas très rigoureuse justement, mais très casual, je me penche souvent sur du Batman, parce que Batman c'est un peu une valeur sûre, c'est des histoires qui fonctionnent, c'est ce qui se vend le mieux chez Urban. Batman Silence est un des récits classiques apparemment de Batman, c'est ce que j'entends dire en tout cas depuis plus de 10 ans, et j'avais jamais tenté le coup, parce que justement ça me paraît trop classique, dans le sens où ça a l'air d'être un peu un blockbuster, mais remarque si c'est un bon blockbuster, j'ai très hâte de découvrir ça. Donc dans le format nomade, ça a l'air plutôt cool. C'est pas si petit, ça rend plutôt bien, le papier mat reste plutôt bon, donc je pense que c'est un récit qui peut vraiment être cool aussi dans cette version-là. C'est scénarisé par Jeff Lobb, donc c'est absolument génial, hein, un Halloween et tout ce qui va avec. Magnifiquement illustré par Jim Lee, le grand Jim Lee, qui fait des merveilles à chaque fois, donc c'est absolument super. Hâte de découvrir ce récit-là. J'avais aussi super hâte, dès qu'ils l'ont annoncé, de redécouvrir Gotham Central, parce que j'avais lu ça à l'époque où c'était sorti justement en album cartonné chez Urban, donc en dur. Donc j'avais lu ça en fait dans les gros albums qui étaient à 20-25 € chacun, et j'avais adoré. J'avais suivi les 3 premiers tomes, après j'avais un peu lâché la série parce que question budgétaire et tout ce qui va avec, mais c'est génial en fait, on suit la police de Gotham dans le monde de Gotham, hein, dans le monde de Batman, et en fait on voit très peu les super-héros, on voit surtout les policiers de Gotham qui se retrouvent face aux super-vilains, qui se retrouvent dans des enquêtes, donc c'est vraiment des histoires de détectives avec Ronnie Montoya justement, donc ce personnage qui apparaît dans les pages de ce comics-là. C'est scénarisé et illustré par le génial duo Ed Brubaker et Greg Rucka, donc c'est trop trop bien, c'est absolument une merveille. Je me souviens avoir adoré le tome 1, le tome 2 aussi d'ailleurs, et le tome 3, j'en ai plus trop de souvenirs, mais ça c'est la couverture qui était sur le tome 2 à l'époque, et elle claque vraiment, je la trouve magnifique. Voilà, très hâte de découvrir ça et de vous en parler. Troisième nomade, lui, je l'ai absolument jamais lu. Blackest Night, c'est le tome 1, c'est un event, c'est scénarisé par Jeff Lobbs, c'est aussi dessiné par Evan Race, donc c'est vraiment chouette, c'est très beau. De ce que j'ai pu feuilleter, ça a l'air vraiment beau, en tout cas à découvrir. Blackest Night, il me semble que c'est un événement qui est en 2 tomes, c'est ça? C'est pas précisé derrière si série complète en 2 tomes et pour lecteur averti, puisque il me semble que le nom du méchant c'est Black Hand, ça doit être écrit par là, exactement Black Hand, qui devient l'agent d'une mystérieuse entité et ressuscite à ses côtés une légion de super-héros décédés. Oh, c'est triste. C'est une histoire de zombie, c'est une histoire de zombie à la DC. Honnêtement, Deceased, j'avais pas super accroché, j'étais pas dans le mood, je pense. Donc voilà, je me suis dit Blackest Night, c'est très connu, autant essayer de le lire. Donc autant tenter le coup, je vous en reparle très rapidement.
Restons dans les classiques avec encore une fois Jeff Jones et aussi Jim Lee avec le tome 1 de la Justice League. C'est le tome 1 des aventures des New 52, si je me trompe pas, de la Justice League. Donc ça commence à remonter un peu, mais c'est un classique, c'est génial. Je l'avais lu à l'époque dans les pages, me souviens plus des noms de kiosques d'Urban, mais je l'avais lu à l'époque quand c'était sorti et je trouvais ça vraiment vraiment cool. Même les séries Aquaman des New 52 étaient trop bien. C'est l'époque à laquelle j'ai découvert les comics et voilà, moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est magnifiquement illustré par Jim Lee, encore une fois, qui signe des pages géniales, même dans le format nomade, hein, ça rend vraiment trop trop bien. Et c'est scénarisé par Jeff Jones. C'est clairement du blockbuster, hein, c'est Justice League tel que j'aurais aimé le voir au cinéma. Bon, on a eu la Snyder Cut, hein, donc on va pas se plaindre de cette merveille, mais voilà, c'est juste génial. Je le recommande forcément, en plus ça coûte vraiment pas cher, on est à moins de 8 balles pour ce tome-là, et c'est un récit de 328 pages, comme les autres, hein, j'ai pas précisé, mais on est vraiment sur des formats assez épais pour du nomade. C'est pas un nomade, mais ça compte quand même, The Boys. Je suis actuellement en plein dans la série, saison 3, donc voilà, je connais pas du tout le comics. Je connais Garth Ennis, donc qui est le scénariste, par Preacher, par ce qu'il avait pu écrire aussi. Je crois d'ailleurs que ça va sortir, ou que c'est sorti en nomade, sa version de Hellblazer, que j'avais pas mal aimé, mais c'était super sombre, quoi. Et j'ai juste trop hâte de découvrir les personnages de The Boys à travers les pages du comics original. Bon, c'est assez graphique. Beaucoup de violence, beaucoup de sexe et de tout ce qui va avec. Vous connaissez, c'est The Boys, c'est Garth Ennis, donc c'est vraiment une satire de la société. La série est géniale, j'ai hâte de voir si le comic c'est aussi bien, et voir aussi quelles sont les différences majeures entre les deux, parce que déjà au niveau des sets, il y a vraiment des différences assez sympas, des choix que la série a fait, que je trouve plutôt intéressants. Donc voilà, je vous en reparle très vite. Apparemment, c'est un classique. En tout cas, ça coûte vraiment pas cher. On est sur un tome, série complète en 7 volumes. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros. C'est super épais, comme vous pouvez le voir. On en reparle très vite. On parlera aussi peut-être des différences avec la série, mais en tout cas, très hâte de découvrir The Boys dans les pages de Garth Ennis. Un petit retour en arrière de 10 ans. Ce bouquin qui était sorti, il me semble, à la sortie justement du film Les Gardiens de la Galaxie en juillet 2014. Bon, c'est exactement la même cover avec ou sans jaquette. C'est un récit signé Les Gardiens de la Galaxie, signé Dan Abnett et Andy Lining, avec Paul Pelletier. Le tome 1 s'appelle Héritage. Alors est-ce que c'est en tome? Il me semble que c'est un récit complet. Je l'ai lu il y a 10 ans, donc je m'en souviens plus honnêtement. Et voilà, je l'ai lu quand le film était sorti, parce que bah, après avoir vu le film en sortant du ciné, et ben, j'ai filé dans une librairie pour découvrir les comics Les Gardiens de la Galaxie. Et j'en ai pas un super souvenir de celui-là, mais justement, je voulais le redécouvrir, je l'ai retrouvé sur Vinted, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de revenir sur ce récit-là, qui, il me semble, parle des Skrulls, et qui était plutôt sympa, sans être forcément excellent. En tout cas, Annihilation, apparemment, est trop trop bien, donc voilà, je voulais reprendre celui-ci pour aussi me refaire enfin, enfin l'histoire principale. Le blockbuster Annihilation 1 et 2, qui apparemment sont trop trop cool. Donc voilà, hâte de redécouvrir ça aussi. Et puis en restant dans les gardiens, tant qu'à faire, autant partir sur du Brian Michael Bendis et du Steve McNiven avec Sarah P. Kelly, puisqu'on est sur Les Gardiens de la Galaxie, tome 1. C'est du Marvel Now, donc c'est une vieille édition aussi sortie en 2014 pour le film en fait, hein, donc avec le film. Pour tout vous dire, je l'avais lu aussi à 10 ans, je l'avais, je pense, aimé. J'en ai pas un souvenir hyper marquant, si ce n'est que j'avais adoré la cover, je la trouve trop trop belle. Je trouve que les dessins sont vraiment soignés. Et puis en voyant en fait que c'était du Bendis, je me suis dit, mais attends, c'est le gars qui a écrit Ultimate Spider-Man, c'est fou, il faut que je relise ça, ça a l'air génial. Et j'ai relu l'épisode 1 hier, qui est très long, hein, qui est une bonne introduction. Et j'ai tiqué sur certaines choses. Autant le scénario est très basique et ça se lit bien, autant la traduction, enfin je sais pas si c'est la traduction, mais il y a quelque chose qui cloche. Je crois que c'est du québécois, simplement en fait. Je crois que c'est pas du français France, je crois que c'est du français québécois. Parce qu'on a une Roquette qui parle en québécois à des moments. Peut-être que c'est le personnage qui est fait pour être comme ça, mais en tout cas, enfin voilà, il y a des. Je me souviens de cette case là, j'ai mis 10 minutes à la comprendre et je suis pas sûr d'avoir compris. Euh, et mais, enfin voilà, je peux t'inventer 4000 nouveaux super-héros comme ça, 4000 au moins, et ben vas-y, si c'était fait, point d'interrogation, mais de quoi il parle? Je ne... Dites-moi, suis-je bête ou est-ce une erreur de traduction ou quelque chose qui se perd dans le message? Enfin, je sais pas. Ça arrive plusieurs fois dans l'épisode 1, ce que je trouve un peu embêtant, parce que soit il faut que je passe un test de QI, soit il faut que je lise de la VO, je ne sais pas. Il faut faire quelque chose en tout cas. Mais en tout cas, c'est super beau.
C'est une introduction aux Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment l'épisode 1, donc on est vraiment sur le retour à la racine, enfin le retour aux racines des Gardiens, avec une nouvelle version des Gardiens, avec une histoire qui est très basique, mais qui fonctionne très bien. Donc voilà, hâte de lire la suite, voir si ça vaut le coup, et puis je vous en reparle très rapidement pour voir si je continuerai la série ou non. Et pour terminer, dans les Marvel Now, je me suis dit, autant découvrir les Marvel Now 10 ans après. Jonathan Hickman, qui avait signé Avengers, la série Avengers, qui reprenait depuis le début, avec Jérôme Opeña ici, Dustin Weaver, Adam Kubert et Mike Deodato Jr. Donc on a, pareil, pas mal d'épisodes, enfin pas mal d'épisodes, après c'est Panini, hein, donc ils mettent pas mal de fillers des fois. On a les albums, on a les numéros 1 à 6, ça valait 15 € à l'époque. Cette étiquette a l'air d'avoir très mal vieilli, il faut que j'enlève, elle est très sale. Pareil, c'est acheté en occasion, donc c'est des choses évidemment qui sont sorties il y a pas mal de temps, qui je pense ne se trouvent plus dans le commerce hein, de toute façon. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette et j'ai jamais lu en fait de Avengers, donc j'avais très hâte de découvrir cette version de Jonathan Hickman et en plus cette version. Alors je ne sais pas qui dessine ici sur ces planches-là, mais c'est magnifique. Je suis très fan du dessin. Ça fait assez numérique, mais je trouve ça vraiment beau. Enfin, ça change vraiment. Donc hâte de découvrir cette version des Avengers par Jonathan Hickman. C'est le tome 1 et le tome 2. C'est une série qui est complète en combien de tomes? Je ne sais même pas. Il me semble que ça va à 5 ou 6 tomes et qu'après ça se mélange avec un event qui se mélange à d'autres séries. En tout cas, c'est du Marvel Now. On en reparle très rapidement sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez lire ce mois-ci, mais en tout cas, j'ai très hâte de me plonger dans Fandom Road et de vous en reparler très bientôt. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sans spoil évidemment, merci de suivre cette chaîne, à bientôt et bonne lecture.